Et bonjour, je me présente, je suis Chloé, alias Cheshire63 sur les réseaux sociaux, sur Instagram, et je crois juste Cheshire sur Ravelry, voilà. Pourquoi un podcast? Parce que j'ai passé l'été à en regarder et que je trouvais ça super sympa et que je me suis dit pourquoi pas, voilà. Ça m'a donné envie, et puis parce que j'ai des copines, et puis mes enfants qui m'ont dit allez Chloé, voilà. Donc je me lance, et puis on verra bien ce que ça donne. Voilà. Donc moi je tricote depuis une petite... Ce que je vous proposais pour aujourd'hui, c'est de faire une petite présentation rapide, et puis après vous montrer quels sont mes projets en cours. Voilà pour aujourd'hui. Et puis après j'ai des idées pour les futurs épisodes, si jamais il y en a d'autres. Donc, je m'appelle Chloé, j'ai 47 ans, je vis à Clermont-Ferrand. Voilà, j'ai 2 enfants, une grande qui a 18 ans et demi et un plus petit qui a 13 ans et demi. Voilà. Voilà. Et puis sinon, pas grand chose. Je ne suis pas une tricoteuse à chat, je suis une tricoteuse à chien. Ça arrive aussi. Après, je sais qu'il y en a qui ont les deux, mais bon. Voilà. Sinon, quoi dire d'autre? Je tricote et je couds depuis que je suis toute petite. J'ai dû apprendre quand j'étais petite avec ma grand-mère, ma maman, mais voilà. L'écharpe qui devait être pour moi a fini en écharpe pour ma poupée Barbie, et puis ça avait dû s'arrêter là. Et j'ai repris le tricot et la couture un petit peu à la naissance de ma fille. J'ai dû lui tricoter un truc ou deux, histoire de dire. Et puis après, quand elle a grandi, je me suis mise à lui faire des robes de princesse avec le livre intemporel, déguisement intemporel, quelque chose comme ça. Je vous le montrerai à l'occasion. Voilà. Et puis à force de lui faire des robes de princesse, je me suis dit tiens, et si moi je me faisais des vêtements pour moi? Alors j'ai essayé Burda. Bon, ça n'a pas été une réussite, clairement pas. Et puis après, j'ai découvert la marque Direndo. Et là, oh merveille, des patrons qui me plaisaient, qui étaient bien expliqués, dans lesquels tout allait bien quoi pour moi en tous les cas. Donc je me suis mise à la couture comme ça, grâce à Direndo. Et puis j'ai aussi découvert les réseaux sociaux, Instagram, les premiers podcasts. Et là, les couturières étaient aussi des tricoteuses. Et j'ai découvert Stéphane West. Et là, révélation aussi, le tricot pouvait être très très fun, un peu plus que les fils d'art qui me passionnaient pas trop. Voilà. Et du coup, depuis, on va dire, une dizaine d'années, j'ai pas arrêté. Voilà. Je couds un peu moins parce que j'ai des problèmes de vue qui font que ça devient un peu compliqué. Et puis certains tricots aussi, mais voilà. Voilà pour la petite présentation, un peu longue peut-être, je ne sais pas, mais voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles en ce moment? Alors, je vais commencer par les 2 projets, j'en ai pas tant que ça, mais bon, je vais vous montrer le premier projet, qui est celui que je veux finir, voilà, mais j'attendais un réassort de laine, et du coup, j'ai été dérangée par mon mari, je lui ai pas dit que je faisais un podcast. Donc, mon premier projet que j'ai hâte de finir, c'est le... Alors, on ne le présente plus trop, voilà. C'est le Ranunculus de je ne sais plus quelle est la créatrice, designeuse. Voilà, mais si vous voulez, vous me mettez en commentaire si vous ne savez pas, et puis là, je vous dirai. Et donc, c'est le 3e que je tricote. Oui, alors parce que je suis une récidiviste de la couture et du tricot. Voilà. Quand j'aime un projet, je peux le faire 3-4 fois. L'Exploration Station de Stéphane West, un châle que je vous montrerai, c'est le prochain épisode. 4 exemplaires. 2 pour moi, un pour ma fille, un pour ma mère. Donc ça me fait pas peur. Donc ce ranunculus, je le tricote en laine. Allez. Donc c'est de la crème que Soul Wool. Attendez, c'est pas très net. Baby Fluffy. Voilà. Un Baby Silk Fluffy. Ah,
va peut-être y avoir un chien qui passe. Alors je vois pas les coloris, je suis désolée, est-ce que vous allez voir? Voilà, c'est le Pal Peach, je l'ai pris chez Lily Come To, voilà. Et donc il me manquait une pelote parce que je pensais en avoir assez avec 3, mais non, il était trop court avec 3. Donc je l'ai fait, je l'avais fait une première fois en laine yak très rustique que j'avais acheté chez Terrad. Alors Terrad, c'est une filature qui est à Felletin et dont on peut acheter la laine au festival de laine de Felletin. Voilà. Donc celui-ci, ah bah non, je vous laisserai pas parce que je rentrerai pas là dans le câble. Voilà. Bon, donc j'ai très très hâte de le finir. Hein, voilà. Donc j'ai fait le premier comme ça. Le deuxième, je l'ai fait pour ma fille dans la même laine que la crème que Soulwool. Enfin voilà. Mais en coloris blanc. Voilà. Donc elle est très contente. Et elle taille S, 2 pelotes. Bon, moi il m'en fallait une 4e. Ah oui, alors moi voilà. Alors attendez, est-ce que les chiens? Ah, est-ce qu'on va voir les gros chiens? Voilà, ici mes petits chiens. Voilà, je suis mon gros chien. Bon, allez. Oh, mince, je me suis toute décalée. J'avais tout réglé. Voilà. Donc ça, c'est le premier projet qui devrait être vite fini parce que c'est des aiguilles 6 mm. Donc ça va super bien, super vite. Voilà, donc le pull, c'est le Ranunculus. Voilà, qu'on ne présente plus parce que tout le monde l'a fait. Je vous montre des photos portées. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est mon premier projet. J'espère finir assez vite. Hop. Mon deuxième projet qu'il faut vraiment que je finisse, mais il est presque fini. Il me reste une couture à faire. Mais j'aime pas la couture à la main. Ni sur la couture, ni sur les tricots. Alors, mon deuxième projet, c'est celui-là. Donc, c'est un gilet d'Andrea Mori qui s'appelle le Winter Beach Cardi. Voilà, de Andrea Mori. Et donc, ce gilet, il se tricote en laine DK. Alors, elle a utilisé une tweed. Et j'avais très très envie d'utiliser la super tweed de Fonty. Mais budget oblige, on est resté raisonnable. Ah, je vous ai pas dit, la crème que... Alors j'ai eu les premières pelotes à 10 € pendant les soldes chez Lily Come To. Et la dernière, j'ai loupé la fin des soldes. Donc elle était repassée à 15 € la pelote. Et c'est à peu près le prix, enfin 15 quelque chose. Voilà. Et donc mon Winter Beach Cardigan, je les tricote en mérino. Extra fine de Dross. Voilà, hein, budget mini. Le coloris, c'était pistache, mais c'est un coloris qui n'existe plus. Donc, voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, oui. Donc, oui, voilà. C'est sympa d'essayer des tricots en DK avec cette chaleur. Parce qu'aujourd'hui, à Clermont-Ferrand, on a eu quelque chose comme 34 degrés, je crois. Donc, voilà. C'est pas grave. Alors, donc le voilà. Il est tout en torsade sur le devant et dans le dos, ainsi qu'avec un point de blé ou de riz, je me rappelle jamais. Il a des poches, donc il y a une poche qui est bien cousue là, voilà. Et la deuxième, et ben voilà, la deuxième, elle est coucou. Donc il faut que je finisse de coudre la deuxième. Voilà, donc il faut que je me mette à tête reposée. Vous voyez, en fait, on fait un... Pour les poches, on tricote, donc c'est un pull qui se commence du bas. On tricote en une pièce. Hein. On tricote tout. Ah mince, il faut que je parle là pour que les gens puissent voir ma bouche. On tricote donc du bas. On fait l'équivalent d'un after heel. Ah oui, vous verrez, j'ai un anglais pitoyable. Donc, c'est pour mettre les talons après coup. Donc, on met les mailles en attente. Elle explique. Alors, j'ai rien compris sur le patron en anglais. Mais par contre, avec la vidéo, j'ai tout compris. Donc, voilà.
Et donc on met les mailles en attente et puis on continue notre motif, voilà. Et puis après, à la fin, on reprend nos mailles, on fait le petit... Attendez, je vais le quitter. Bon, je le quitterai après. On fait les petites côtes en haut et l'intérieur de la poche après qu'il faut effectivement coudre. Voilà, donc là, c'est cousu. Et dedans, vous voyez, excusez-moi, c'est cousu aussi. Voilà, donc il faut que je fasse le deuxième. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ce pull? Que les manches sont un peu grandes, je les trouve trop larges. Que par contre, je le trouve un peu court. Bon, ça passe. C'est pas... J'aurais aimé un peu plus long. Voilà. À savoir que je pense le refaire et que je... Alors, je ne l'ai pas bloqué, hein, donc on verra au blocage, mais je pense que je vais l'allonger et puis on verra ce que ça donne et faire moins de matière sur les manches. Mais bon. Et j'ai utilisé 15 pelotes pour celui-là. J'ai utilisé 15 pelotes de mérino extra fine et il me reste tout ça. Vous voyez, donc il me fallait les 15 pelotes. Voilà, j'ai adoré le tricoter. C'est super chouette à faire. Vraiment. Pardon. Excusez-moi. Vraiment, c'est un très chouette projet. Voilà. Donc, vous voyez, il lui reste pas grand chose. Il faut vraiment que je me motive pour coudre cette dernière poche. Mais voilà. Et si je le refais, j'aimerais bien me le faire justement en super tweed de Fonty. Oui, alors comme Clermontoise, je vais à Felletin depuis très longtemps. Du coup, c'est vrai que j'aime bien les laines de Fonty. Voilà, c'est un peu chauffi aussi peut-être. Donc ça, c'est le projet à finir. Bon, c'est mon sac et ma boule que j'avais acheté chez Tricot & Stitch. Voilà. Ah, je vous ai pas montré. Hop. Et mon ranonculus, il est dans un petit sac à projet que j'ai fait moi-même. Voilà. Et qui, voilà, avec un tissu petit pan. Si un jour ça vous intéresse, à la limite, je pourrais vous expliquer le patron. Faut avoir un peu de logique en 3D, mais sinon c'est pas très compliqué, quoi. Voilà, c'est le genre de truc que je m'amuse à faire comme ça. Donc ça, c'est mon deuxième, donc premier projet ranonculus, deuxième projet, le Winter Beach Cardigan. Donc le ranonculus, il existe en anglais et en français, ça c'est sûr. Le Winter Beach, il existe qu'en anglais. Après, voilà, si vous voulez le faire, que vous avez besoin d'aide, si c'est pas dans 6 mois, bon, peut-être que je peux me rappeler. Honnêtement, il n'est pas très compliqué, il y a juste un diagramme. Moi, je vous dis, pour les poches, j'ai un peu galéré. J'ai regardé la vidéo, c'était limpide. Les explications, j'ai rien compris, mais voilà. Donc, 2 projets. Troisième projet qui est vraiment aussi en cours sur mes aiguilles. Il est issu du livre botanique de Marie-Christine Lévesque. Donc, c'est la 4e paire de chaussettes que je fais de ce livre. J'aime beaucoup ce livre. J'adore les patrons. Je ne l'ai pas depuis très longtemps parce que j'avais attendu pour me l'acheter. Voilà. Je ne l'avais pas pris au début et puis voilà, donc je suis malvoyante et c'est vrai que je préfère, une copine à tricoter l'a amené, j'ai vu que j'étais capable de lire les diagrammes et que c'était pas écrit trop petit, trop fin, parce que souvent dans les livres c'est écrit très fin, c'est du gris clair et pas du noir et là je lis pas. Donc j'ai vu que, et donc les chaussettes que je suis en train de faire, ce sont celles-là. Hop, alors je crois que c'est cueillir. Voilà, cueillir des cerises. Voilà, j'avais très envie de jacquard. C'est mes premiers jacquards sur chaussettes. Pas mes premiers jacquards, mais sur chaussettes, oui. Donc, alors, j'ai fait la première. Alors, oh là là, ouais, c'est vrai qu'on voit pas pareil du tout à l'écran qu'en vrai. Donc, la première, à savoir que j'avais presque fini. J'étais arrivée à peu près jusque là, et puis j'avais eu la flemme d'essayer. Je me dis, ah, ça va. Je la mets sur mon pied et là, non, ça passe pas. Donc j'avais tout fait, j'étais presque à la pointe. Oui, parce qu'elle se tricote de la cheville
vers la pointe. Et en fait, j'avais 2 ou 3 fils au niveau des cerises parce qu'il y a 2 lignes où on fait le jacquard à 3 couleurs. Et je pense que sur ces 2 lignes, eh ben, ça allait pas. Donc eh ben, j'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai tout détricoté. Donc je me suis arrêtée ici en détricotant tout à la main comme ça. Arrivée là, j'ai repassé mon fil, mon aiguille en fait dans les... Pardon. Excusez-moi. Dans les mailles blanches. Et puis j'ai détricoté maille par maille parce que le jacquard, je voulais pas le reprendre, j'avais peur de pas y arriver. Maille par maille jusqu'à revenir quand il n'y a que du vert. Et puis voilà. Et puis j'ai fini par là. Et puis alors, du coup, ça a été un peu long de la reprendre. Je l'avais déjà presque fini, donc j'ai un peu eu l'impression d'en tricoter 2, juste pour la première. Du coup, bon, ça a été un peu long. C'est pas très motivant. Et la deuxième, je suis là. Voilà. On voit pas grand chose. Enfin bon, je suis aux petites feuilles. Voilà, on voit rien. Je suis juste aux petites feuilles du jacquard. Et pour faire ça, je tricote avec... Alors, j'ai 2 sortes de laine. J'ai pas les étiquettes. Ce serait trop simple. Si, j'en ai. C'est quoi? Ouais, donc, je dois pas avoir... J'ai mes 2 couleurs contrastantes, le rouge et le vert, qui sont de laine de crème queue aussi, donc de l'Edelweiss. Alors pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, on avait une petite mercerie qui a fermé, j'en suis très triste. Elle n'aura pas duré longtemps la pauvre, mais j'aimais beaucoup, et en laine à chaussettes, elle avait que de l'Edelweiss. Donc j'ai de la Edelweiss vert prairie et puis le rouge. Voilà, je vous donne. Si vraiment les numéros vous intéressent, vous me le dites et puis je le noterai. Je vais pas m'amuser à tout décrire parce que voilà. Comme dirait Sophie Zen ou le fil de la ruche, vous êtes grande et grand, vous allez arriver, je pense. Voilà. Donc les 2 petites sont en Edelweiss, donc avec de l'alpaga, et la grande, elle est en Edelweiss classique. Effectivement, beaucoup moins douce. Mais par contre, je pense que pour le jacquard, c'est pas le mieux ça, parce que comme c'est de l'alpaga, je pense qu'elle est beaucoup moins extensible qu'une laine. Je sais pas. Je me rends pas compte. Elle n'est pas très extensible celle-là, mais bon, je sais pas. Donc voilà, Edelweiss classique coloris blanc et puis rouge et vert. Voilà. Alors ça pète un peu là à l'écran. Hein. C'est plus. Voilà, c'est un peu plus neutre que ça. Donc ça, c'est mon 3e projet. Voilà, alors j'ai essayé de l'emmener pour tricoter sur mon temps de midi, mais le jacquard avec la grille, c'est pas du tout une bonne idée. Non, je vais faire un rond. Voilà, et je tricote, vous avez vu, sur des mini circulaires, plutôt des Xiaogu, puisque c'est celles que j'aime bien leur câble. Et j'aime bien leur pointe, ni trop pointue, ni pas assez pointue. Donc voilà. Oui, je vous ai pas dit sur quelles aiguilles je tricotais. Sur le ranunculus, je sais plus en quelles aiguilles j'ai pris pour celui d'Andrea Mori. Et le ranunculus, je le tricote avec des aiguilles en bois. C'est des Lik LY2KE. Voilà, je les ai en long comme ça, puis j'ai aussi le kit en petit. Et je les aime bien, en bois, elles sont pas mal. Et puis alors, ouais, j'ai acheté aussi là, le gros. J'en avais un petit, que j'ai d'ailleurs sur mes chaussettes. Mais il ne rentrait pas sur les grosses aiguilles. Et ça glisse beaucoup. Donc du coup, donc quand ça glisse, j'utilise du bois. Et si ça glisse pas, j'utilise du métal. Voilà, plutôt des Xiaogu. Donc, voilà mes 3 projets. Pardon, voilà mes 3 projets en cours actifs, on va dire, que j'aimerais terminer. Et celui qui fait un gros dodo, mais qui est aussi
un projet que, bon, faut que je finisse. Alors, pourquoi je ne l'ai pas fini? Parce que je suis tombée en panne de laine. Et donc, fallait que je commande de la laine. C'est de la laine que j'avais achetée l'année dernière à Felletin, donc au festival de laine de Felletin. C'est de la... Ça fait tomber. J'ai l'étiquette ou pas? Attendez, je cherche une étiquette. C'est quoi ça? Oui. Alors, il se tricote en laine du Valgo de Mar. C'est la laine sable que j'avais très très envie d'essayer, qui est avec de l'angora. Donc autant vous dire, c'est c'est un nuage, c'est doux. Comme dirait Cécile de Qu'au fond des mains, mes mains, ça gratte. Oh. Voilà. Et qu'est-ce que je tricote avec la laine du Valgo de Mar? Eh bien, je tricote. On ne le présente. C'est que des classiques aujourd'hui. En même temps, je suis un peu un mouton, comme diraient certaines, mais bon, je suis un mouton assumé. Donc, c'est le Soldotna, voilà, de Kathleen Hunter, qu'on ne présente plus non plus. Sauf que, morphologie corps de rêve, bah oui, corps de rêve d'ailleurs. En fait, je ne sais même pas pourquoi on dit ça, parce que mon corps, il est là pas pour être... Pas pour être beau ou pas beau, il est là pour que je sois en santé, voilà. Donc on va lui foutre la paix un peu. Et puis on va l'aimer comme il est. Hein. C'est pas toujours facile, mais on va essayer. Et donc, pour ce faire, donc moi cropped, c'est pas tout à fait... je suis plutôt... ma tenue, c'est plutôt jean basket. Voilà. Et du coup, c'est pas des jeans très taille haute, parce que petit bidou qui aime pas les tailles hautes. Donc classique au nombril, et donc j'aime bien quand même avoir, surtout pour un gros pull d'hiver, que ça descende dans le bas du dos, vous savez, parce que sinon après on a froid, c'est pas très agréable. Donc je l'ai rallongé. Donc voilà la bête. Oh, il est beau. Alors, ouais. Voilà, et donc pardon, je suis désolée pour celles qui sont malentendantes, il faut que je fasse attention. Je lui ai rajouté des manches, sauf que je suis tombée en panne de laine au cours de la première manche, hein, la deuxième, voilà. Donc, normalement, c'est un pull, c'est un top qui n'a pas de manches et qui est court. Donc moi, j'ai commencé par le rallonger, vous voyez. Donc, il est beaucoup plus long. Je dois pouvoir, est-ce que je peux? Ouais. Je vais vous l'essayer. Alors, après le gilet en... comment ça s'appelait? En mérino déca là, de Drops, je vous présente le pull en jacquard en laine et angora. Nickel. Voilà, je suis bien. Alors, que je vous montre. Alors, je suis tombée en panne de laine, mais j'ai quand même eu... Je suis encore attachée. Attention. Ah, j'en ai deux qui traînent. Alors, attendez. Voilà la longueur. Donc on est pas mal. Moi je trouve qu'on est pas mal. Hein. Il est près du cou, mais je pense que pour l'hiver ça ira bien. Parce que bon, quand il fait froid, il fait froid. Et voilà. Et j'ai... faut que je le finisse. Il est tellement beau. Tellement beau. Voilà. Vraiment... je l'aime d'amour, mais le problème est que il faut que, comme les manches n'existent pas, j'ai pris un patron. Attends, il faut que je le quitte. Voilà, mieux. J'ai pris un patron d'un pull qui avait à peu près le même nombre le même échantillon. Et qui avait à peu près le même nombre de mailles au niveau de la circonférence du bras. Je pense que c'est le 13 KO de Longue avec Anna que j'ai pris comme référence. Et j'ai regardé le nombre de diminutions. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, aussi.
j'ai espacé petit à petit les petits points pour qu'ils soient de plus en plus espacés. Donc sur mon bras, il faut que je calcule mes diminutions, que je les note, et que je regarde aussi pour avoir le même écartement que sur le pull. Voilà. Et je suis tombée en rane de laine au milieu de l'hiver. Puis j'ai attendu les copines de tricoter, un tricoté, deux tricotés, trois tricotés. Bon, j'ai fini par commander parce que personne n'arrivait à se décider si oui ou non ils voulaient de la laine. Sauf que quand la laine est arrivée, j'étais plus du tout motivée pour me remettre dans les calculs de cette manche. Donc il faut vraiment que je m'y remette. Parce que vraiment, il est très très beau. Je l'adore, je l'adore. Vraiment, je l'aime beaucoup. Mais... Tu vois? Un podcast. Chut. Allez, file. Ah, interruption du deuxième homme qui est à la maison en ce moment et qui dit « Mais qu'est-ce que tu fais, maman ?» Je les ai pas prévenus, j'ai pas osé. Et là, il est mort de rire. Donc, voilà. Donc lui, il fait un peu de gros dodo. Ah non, chut, oh Camille. Bon, là, c'est ma chien. On verra. Voilà, donc là, c'est le Sold Out Now de Kathleen Hunter qu'il faut que je finisse. Donc voilà, en gros, mes projets à faire. Et donc, comme vous voyez, il n'y a pas... Alors si, il y a la fin du pull, j'ai reçu ma pelote, qui est effectivement zéro cerveau. Mais sinon... Et alors, mon zéro cerveau, je vais vous le présenter, c'est le projet au long cours, c'est une couverture. Parce que j'ai vu la couverture... Ah non, déjà, c'est un peu mauvais art. Ah oui, pardon. Je me coupe. Mais dans les sacs à projet, j'ai fait celui-là aussi. Voilà. Avec une poche. Voilà. Un peu... Je l'aime beaucoup aussi. Mais lui, il est beau. C'est le même principe que l'autre, mais une autre taille, quoi. Donc, je disais, parce que j'adore regarder des podcasts, donc j'ai regardé Tricolibri, que j'adore. J'aime beaucoup. Et donc, elle a fait la Excavation Blanket. C'est aussi, comment elle s'appelle, Lysandre Ourdin. Alors là, je suis impressionnée parce qu'elle en a fait... Enfin, les deux, elles tricotent à une allure. Bon. Et donc, je me suis dit que j'allais en faire une aussi parce que, qui dit 10 ans de tricot, autant vous dire que des restes, j'en ai plein. Hein. Vous savez, j'en ai un peu plus, je vous le mets aussi, comme dirait le boucher. Moi, je prends toujours une pelote de plus au cas où. Et puis quand je la prends pas, vous voyez, après, je suis obligée de les commander. Donc, c'est compliqué, hein. Oh là là, c'est question de tricoteuse. Et donc, je me suis mis à faire la Excavation Blanket, mais avec quelques petites différences, je vais vous montrer. Donc, si vous ne connaissez pas le principe, c'est une couverture de reste, on va le dire comme ça, où on commence, en fait, qui se tricote, on va dire, en diagonale. On commence par un coin, on fait des augmentations, et quand on trouve qu'on en a assez fait, on fait des diminutions. Voilà. Et donc, normalement, on enchaîne les couleurs de manière assez aléatoire, avec des rayures très comment dire, de toutes les couleurs, les unes après les autres. Bon, je suis pas une team foufou, vous verrez. Alors, j'aime les couleurs qui peps. Des fois, je fais des trucs un peu improbables. Je suis quand même assez conventionnelle dans l'idée. Et donc, au début... Et alors oui, c'est une couverture magique parce qu'il n'y a pas de fil à rentrer. On fait des franges. Donc, cette couverture, vous voyez, j'ai commencé comme ça. J'aimais pas trop. Alors après, je me suis dit... Alors oui, parce que j'ai trié mes restes... Pardon, je suis pas très très bien coiffée, je suis désolée. J'ai trié mes restes avec toutes mes nuances de bleu, les gris, les blancs, et ensuite toutes les nuances de couleurs chaudes, rose, rouge, orangé, marron, voilà. C'est comme ça que moi j'ai fait mon tri. Pardon. Et donc en fait, voilà, là je m'étais dit je vais commencer par les bleus et tout, puis en fait ça me plaisait pas. Donc je me suis dit, je vais essayer de faire... des dégradés, des fades, des dégradés. Et donc, attention, voilà, parce qu'elle va rentrer. Je suis pas sûre qu'elle... Voilà. Oui, alors, oui, elle rentre pas bien.
Bon, je suis désolée pour celles qui entendent mal, je vais parler un petit peu, même si vous ne me voyez pas, je fais vite. Donc, voilà. Et donc, j'ai fait des dégradés qui vont du bleu marine au bleu clair, enfin, au blanc, presque blanc. Alors, il y a un tout petit peu de paillettes. Voilà, et puis... donc oui, je disais des dégradés qui vont du bleu marine au bleu plus clair, avec du violet, un tout petit peu de jaune, il y a un tout petit peu de laine à paillettes. J'ai mélangé mes laines, et puis, vous voyez, je viens juste d'arriver, attendez, je sais pas si on va voir, d'arriver au coin où après on fait les diminutions. Donc vous voyez, j'ai fait du bleu jusque là, à peu près là, voilà. Et après je suis partie dans des dégradés de blanc, gris, noir, gris, blanc. Et là, vous voyez, je suis repartie pour aller vers du plus en plus sombre. Voilà. Donc moi ce que j'ai fait, donc je l'ai fait en dégradé parce que j'aimais pas trop ces rayures, toutes les couleurs. C'est une couverture que je pense mettre sur mon canapé. Donc j'ai déjà une couverture patchwork de Noël. Bon, alors j'ai surtout des plaids en doudou là parce que quand c'est pas l'ado qui mange sur le canapé, qui en met partout, quand c'est pas les chiens qui peuvent dessus. Voilà, donc j'ai une belle couverture en patchwork d'Halloween que je vous montrerai à l'époque d'Halloween, que j'adore. Bon, ben voilà. Donc je voulais pas un truc qui craigne trop. Hein. Donc ce que j'ai fait, j'ai fait les franges, effectivement, comme dans le patron. Et de l'autre côté, par contre, j'ai fait un I-cord. Voilà. Donc pour faire cette I-cord, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais plus, au début, je crois, c'est un patron gratuit que vous trouverez sur Ravelry. Et Tricolibri a fait une vidéo explicative. Mais elle le fait pas avec l'i-cord. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai monté 3 mailles de plus. Ils nous disent de monter, je crois que c'était 3 mailles. J'en ai monté 6. Voilà. Donc j'ai monté 3 mailles de plus. Et au retour, j'ai tricoté toutes mes mailles. Je crois que sur le premier rang, au retour, j'ai tricoté les 6 mailles à l'endroit. Et ensuite... Ben non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû faire mes 6 mailles. Est-ce que j'ai fait 4 mailles? Je ne sais plus. J'ai peut-être fait 4 rangs au début. Parce qu'il y a le montage. Parce qu'il y a les fils là. Donc il y a le montage. J'ai dû faire mes 6 mailles de montage. Je suis revenue en tricotant tout. Et après je suis repartie où j'ai fait mon augmentation. Donc c'est une augmentation. On pique le brin avant, puis on pique le brin arrière. Je suis allée au bout. Alors, oui, voilà, on pique le brin avant, on pique le brin arrière. Et après, on tricote. Et j'ai tricoté jusqu'aux 3 dernières mailles, donc j'ai dû faire une maille endroit, piquer brin. Oui, parce qu'on ne fait pas ça dans la première maille. Moi, je le fais dans la deuxième maille. Donc, excusez-moi, je ne suis pas très claire. On monte 6 mailles. On revient toute en point endroit. On repart. Une maille endroit. Alors, ce qu'on appelle KFB. Donc, tricoter la maille par le brin avant, puis par le brin arrière. Une maille endroit. Et après, j'ai passé mon fil devant et j'ai glissé mes 3 dernières mailles sur l'aiguille, sans les tricoter. Je tourne mon tricot. Je tricote toutes mes mailles non, je tricote mes 3 mailles. Je fais mon augmentation brin avant, brin arrière. Et donc là, il devait me rester 3 mailles que j'ai tricotées. Et après, j'ai fait mon nœud. Moi, j'ai fait un nœud à chaque couleur pour pas que les fils partent. Voilà. Donc, j'ai fait mon nœud à ce niveau-là. Puis, on prend la deuxième couleur. On attache on prend son fil. Donc, je coupe... Ah oui, pour couper, il faut que je vous montre. J'ai un truc. Mon mari est merveilleux. Il me trouve toujours des gadgets. C'est merveilleux. Il m'a acheté cette jauge à aiguille. Au début, je me suis dit... Oh, j'en ai déjà, mais bon, c'était un cadeau. Il me fait des calendriers de l'Avent de la Saint-Valentin. Donc, ça devait être un calendrier de l'Avent de la Saint-Valentin. Je me suis dit, ça peut toujours servir. Mais alors, il a un truc super pratique, c'est que là, je ne sais pas si vous voyez, il a un coupe-fil. Donc, c'est... Parce que je mets mes laines... Attendez, je vous montre. Sans tout faire tomber. Je mets mes laines de couleur. Vous voyez, là, c'est tous mes gris, noirs, tout ça. Dans une boîte à chaussures. Et donc avec, j'ai ma jauge et surtout mon coupe-fil. Donc on met sa deuxième couleur, on coupe son fil, on met sa deuxième couleur, on tricote une maille,
enfin moi c'est comme ça que je fais, maille endroit, maille envers, je tricote jusqu'à 3 mailles de la fin, je fais glisser mes mailles sur mon aiguille avec le fil devant, je tourne, je tricote mes 3 mailles, je fais mon augmentation sur la maille d'après, brin avant, brin arrière, et je tricote jusqu'à la fin du rang, je fais mon nœud, je coupe mon fil. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. Bon. Donc j'ai fait ça tout le temps qu'il faut augmenter. Et moi j'aime bien la finition en I-cord, je trouve que c'est plus joli. Bon après c'est une question très personnelle. Et puis donc, quand j'ai trouvé qu'elle était assez grande, parce que l'idée c'était qu'il fallait qu'elle me couvre de là jusqu'au bout des pieds. Donc là, elle est un peu plus grande que mon envergure. Moi je fais 1m64, donc on dit que normalement d'une main à l'autre, quand on tire comme ça, ça fait 1m60, enfin ça fait sa hauteur. Donc, voilà. Donc normalement, elle doit faire à peu près 1m60, 70. Je vous dirai si j'ai le courage de la mesurer. Et donc arrivé au milieu, où je me suis dit là, ça va. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon aller-retour en blanc avec mes augmentations. Et de l'autre côté, je suis repartie en blanc parce que j'avais envie d'avoir un peu plus de blanc au milieu. Je m'étais dit que ce serait chouette. Je voulais faire de manière soit du blanc, soit du noir sur la couleur vraiment centrale, la diagonale. Pourquoi comme ça? Et là, du coup, moi j'ai fait team rang endroit, hein, parce que cette couverture, elle est bien. J'ai juste à réfléchir quelle laine j'ai envie de mettre l'une après l'autre dans le dégradé. Je m'embête pas à savoir, voilà. Donc, il y a eu une période où j'étais extrêmement fatiguée au printemps. J'ai fait ça. Ça roulait tout seul, quoi. Pour ça que j'avais pas envie de me remettre dans les comptes de ma manche de pub. C'était trop compliqué. Donc, au milieu, j'ai repris de l'autre côté. Et puis, j'ai fait... Alors, ce que j'ai fait, parce que du coup, mon I-cord, il n'était pas du bon côté, vous comprenez bien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Sur la partie I-cord, là, ce que j'ai fait, c'est que donc on traverse tous ces mailles pour reprendre de l'autre côté. Enfin, on traverse pas, hein, on prend juste l'aiguille de l'autre côté. Donc j'ai pris mon I-cord, puis je me suis dit que si c'était pas nickel, c'était pas grave. J'ai tricoté ma première maille normale, j'ai fait une augmentation dans la deuxième maille de l'i-cord, et après j'ai tricoté tout à l'endroit jusqu'à 3 mailles de la fin, que j'ai pas tricoté et que j'ai fait glisser, comme je faisais de l'autre côté. Et puis après, de l'autre côté, j'ai fait mes 3 mailles d'i-cord, mon augmentation, et je suis allée jusqu'au bout, où j'ai ensuite fait mon petit nœud et coupé mon fil. Voilà. Parce que honnêtement, que le coin il soit pas nickel au niveau de l'i-cord, personne va aller voir ma couverture à ce point-là. Voilà. Donc, que je vous la montre. Oh, je sais plus où est l'endroit de l'envers. Forcément. Ouais, ça c'est l'endroit. Voilà, donc à l'endroit, vous voyez, mes bleus, ils seront pas fondus. Enfin, ils seront fondus, mais pas fondus. C'est-à-dire qu'on... Ah, zut. Oh merde. Pardon, j'ai dit un gros mot. Je me suis accrochée. Ah, vive les chevaux. Je me suis accrochée la chaussure dans ma couverture. Bon, c'est compliqué d'être podcasteuse, hein. Alors, voilà. Donc ça, c'est l'endroit, vous voyez, où on voit quand même les lignes assez distinctement. Et par contre, après, du coup, comme on est parti dans l'autre sens, ça va faire un aspect beaucoup plus fondu dans les... Puisqu'en fait, je vous expliquerai à la limite un autre jour, mais quand on... Vous voyez, là, les deux petits boudins de la maille du point mousse se retrouvent collés l'un à l'autre. Donc ça fait un trait. On le voit à peu près là sur cette couleur-là. Et par contre, quand on est de l'autre côté, les petits boudins sont à chaque fois séparés par et la couleur d'avant et la couleur d'après. Donc, est-ce qu'on va revoir? Donc vous voyez, il y a deux trucs au milieu. Donc ça fait un aspect beaucoup plus fondu. Voilà, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Donc mes couleurs chaudes à l'endroit seront plus fondues. Après, honnêtement, il n'y a pas vraiment d'endroit et d'envers. Pourquoi j'ai un endroit et un envers? Parce que des fois, j'ai pas vraiment joué à Yarn Chicken, hein, parce que... Alors Yarn Chicken, c'est quoi? C'est quand... Ah, quelqu'un avait expliqué, mais en gros, c'est une expression américaine qui dit que on court après la fin du fil, quoi. Et donc, il y a des endroits où j'ai pas eu assez de fil. Et donc, vous voyez, il y a
bah voilà, donc j'ai mis mes fils tous du même côté, quoi, histoire de que si jamais ils ressortent, soit du même côté. Et ben ça tient chaud de vous présenter une couverture. Je suis désolée, là il fait presque nuit, donc je pense que la lumière devient un peu naze. Et donc pour tricoter cette couverture, pardon, j'ai chaud, j'ai utilisé mes aiguilles Aya parce que elles sont, vous savez, c'est des aiguilles qui ont le câble qui tourne. Alors maintenant elles l'ont, enfin, il y en a beaucoup qui l'ont, mais quand... Oh, ça fait combien de temps que je les ai? Ça fait peut-être 10 ans que je les ai, peut-être pas, je sais plus quand je les ai achetés, mais enfin, ça fait un moment. Et du coup à l'époque, Chiago avait pas d'aiguille qui tournait, Nick Pro en avait pas, enfin personne d'autre en avait. Donc voilà. Le problème c'est que je me perce le doigt avec les Chiago parce qu'elles sont sharp, donc je sais pas ce que c'est la traduction en français, mais en gros pointu. Et comme je suis de l'équipe qui pousse, et après je finis avec un trou là. Donc bon, je fais mal. Alors j'ai essayé de tricoter avec le dé à coudre, il n'y a pas moyen, j'y arrive pas. Voilà, donc ça c'est mon projet, vous voyez il est un peu gros, c'est mon gros projet un peu boulet, mais quel temps, parce que... Et alors là je l'ai un peu tricoté parce que j'étais fatiguée certains soirs, j'ai repris le boulot, mais il fait trop chaud. Alors je le tricote en le mettant à côté de moi, mais c'est pas toujours évident. Voilà, voilà ce que je voulais vous présenter pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi jusque là, si c'est le cas. Et je vais dire la petite phrase, merci de me mettre un petit pouce, un abonnement, de me dire aussi ce que vous en avez pensé. Voilà, c'est pas... Pardon, excusez-moi, j'ai eu chaud. Voilà. C'est pas un exercice si facile, mais finalement, ça se fait pas mal. Voilà, donc merci beaucoup. Et puis, peut-être à bientôt, enfin je l'espère, et puis j'espère que ça vous aura plu. Voilà, donc je ne suis pas une team très originale dans mes projets, mais j'espère que ça vous aura plu quand même. Merci, au revoir et à bientôt. Ciao.